Hello, hello. Alors, je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 8 septembre, je crois. Je crois que ça doit être ça. Je vais me mettre droit, voilà. On est lundi 8 septembre, il est 20h40. J'ai un mal de tête atroce. Donc là, je vais faire ce petit point. Pardon. Je vais faire ce petit point et puis après, je vais aller me coucher. Désolée pour le bazar un peu derrière. Mais voilà, j'ai passé une journée un peu bizarre aujourd'hui. Bon, j'ai avancé un peu dans le cheptel. Alors j'ai avancé un peu, parce que je dis un peu parce que j'ai pas lu non plus. Je sais plus où j'en étais, tiens. Non, ça. Bah, j'étais vers la page 205, je crois. J'étais page 198 et là je suis arrivée page 282. Donc j'ai lu 90 pages. Ouais, bon, voilà. Pas... C'est pas fou, un peu moins même, bon. Mais j'aime beaucoup, voilà, j'aime toujours autant, il se passe plein de choses, ça avance, l'enquête avance, enfin voilà, on avance avec tous les personnages. Vous avez dit qu'il y avait des personnages, on suivait tel personnage, enfin, plusieurs personnages, on avance un peu avec tous, et je me demande vraiment comment tout va se combiner, tout va se rassembler, surtout toujours avec ce fameux, comment il s'appelle, Louis. Voilà, je suis très bien dedans, mais aujourd'hui ouais, c'était compliqué au niveau concentration et je suis très mal à la tête, donc on verra ça la suite demain. Et sinon j'ai commencé un colo dans le Vitro, le numéro 24, qui est le coloriage commun qu'on fait avec sur le Discord et sur le Twitch d'ailleurs de Pickwick. Et donc voilà, il ne me reste plus que les contours noirs à faire. Pour une fois, je les ai fait en dernier. Et du coup, voilà, il me reste plus que les contours noirs. Mais il va être bien joli, je trouve. Voilà, je l'aime déjà beaucoup. Du coup, voilà pour le petit point aujourd'hui. Ça va être très rapide parce que je vous dis, je suis pas... Je vais bailler encore. Pardon. Je suis vraiment pas très en forme. Voilà, je vous retrouverai demain. J'espère que ça ira mieux. J'ai pris un cachet. Mais ouais, j'espère que ça ira mieux demain. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous fais des bisous. Ce sera vraiment une petite intro hyper rapide. Et je vous reprendrai demain pour discuter peut-être un petit peu plus de ça, si j'ai avancé, etc. Mais voilà. Allez, ciao. Hello, hello. Alors, on est mercredi 10 septembre. Je vous ai pas repris hier, au final. Je vous ai pas repris hier. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé, j'ai oublié. C'est pas très grave, je vous reprends aujourd'hui. Ça ira bien aussi, hein. Un petit nœud. J'ai avancé dans le Céline Dangean, qui est un peu gras. Je sais pas ce qui... Mes chats ont dû faire tomber un truc dessus. Bon, bref. J'ai avancé dans le Céline Dangean, j'ai atteint la moitié. Je suis page 358, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, ça bouge beaucoup, que ce soit du côté des enquêteurs, du côté du cheptel, du côté de Louis. On avance, j'ai une petite idée, enfin j'ai cette idée depuis le début par rapport à Louis, mais pour l'instant rien n'est confirmé. Mais ouais, j'ai une petite idée par rapport à Louis. Mais je sais pas, il y a des petites choses qui concordent pas dans ma tête, donc par rapport aux dates ou quoi. Donc je sais pas si j'ai vraiment juste ou pas, on verra. Mais en tout cas, c'est toujours aussi bien et on avance et du coup, voilà, on est pris dedans. Ça se dit très vite, les chapitres sont courts. Il y a bon, ils sont plus ou moins courts, mais ils dépassent
pas 6 pages, je dirais, ou allez, peut-être 10 pages pour certains, mais ouais, celui-là il est un peu plus long, peut-être 10 pages maximum, mais vraiment c'est des chapitres courts. Après dans des thrillers, c'est important d'avoir des chapitres courts pour donner du rythme et du peps. Et comme on alterne de points de vue, on va laisser quelqu'un dans une situation et on va se dire mais... Et hop, ça s'arrête, on change de point de vue. Du coup, ben, ça donne un dynamisme, ce genre de choses, et que moi j'aime beaucoup. Et du coup, ben, on a ça là-dedans. Et vraiment, je passe un très bon moment. Les personnages sont... Alors, il n'y a que Bruno qui... je sais pas, Bruno, il est censé... On nous dit pas son âge, hein, mais il est censé être ado et il a des réflexions un petit peu... pour moi, un petit peu trop adultes. Mais bon, peut-être que ça dépend de la maturité des ados aussi sur ce point-là, mais je sais pas. Voilà, c'est le seul... Il y a des trucs bizarres chez moi. Bon. C'est le seul personnage qui me semble moins crédible, on va dire. Mais sinon, tout le reste, c'est ok. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Sinon, niveau coloriage, j'ai terminé le 24 hop, du tome Vitro qu'on fait en colo commun sur le Discord de Pickwick. Hop, le voilà. Il est beau. Vraiment, ce tome, il est juste magnifique. Je vous avais pas montré. Ah, c'est ça qui est tombé. Oh là là. Je vous avais pas montré, mais j'avais fait un autre colo que j'avais terminé dimanche. Alors, c'est le 75. Hop, que j'ai fait en commun avec Anaïs, donc de chez Pic. Le voilà. Alors, le noir en PLS. Hein. Voilà. Bon, j'ai fait des petites pic hein, des petites erreurs. Vous en voyez une là. Puis bon, il y en a d'autres. Mais bon, c'est pas très grave. Il est quand même très joli. Je l'aime bien. C'était pas le plus fun à faire. Hein. Je vous avoue que bon, c'était pas celui qui était le plus sympa à réaliser. Enfin bon, il est fait. Le résultat est joli. Et pareil, en commun avec Pic, j'ai commencé celui-ci. Donc là, j'ai fait que le noir. Et le noir est pas simple, hein, parce qu'il y a le 1, donc qui est le noir, qui est juste à côté du 7. Et alors pour vérifier, pour savoir que c'est un 1 ou un 7, c'est compliqué. Donc j'ai fait des petites pic aussi, que je rattraperai en faisant le 7. Mais voilà où on en est pour l'instant. Voilà pour ce qu'il en est aujourd'hui. Enfin par rapport à hier. Là aujourd'hui je vais continuer ma formation là. C'est RGPD. C'est pas très passionnant mais bon il faut le faire quand même. Donc je vais faire ça là. Et puis il faut que je mange tôt parce que je commence à 13 h aujourd'hui. Avec mon nouveau contrat pour la garde d'enfants. Donc voilà, c'est avec un nouvel enfant dont je vais faire la connaissance aujourd'hui. Mais voilà, je suis attendue à 13 h, donc j'ai une bonne vingtaine de minutes de route. Donc il faut que je mange, à midi quoi. Parce que sinon, que je coupe ma frange aussi, moi bien. Parce que sinon, je vais être en retard. Ça le fait pas. Donc du coup voilà, puis bon, c'est jusqu'à 16h30 aujourd'hui, donc cet après-midi en fin d'après-midi je vais pouvoir lire et continuer mon colo. Voilà, donc je vous reprendrai peut-être demain si j'ai bien avancé dans ma lecture, etc. Mais ça sera sûrement vendredi, je pense. Parce que demain je garde la petite toute la journée, donc ouais, donc ce sera plus vendredi, je pense que je vous reprendrai. Et voilà. Vous voyez, je ne parle pas beaucoup. Du coup, ça va être un petit vlog cette fois-ci. On sait pas. Allez, à plus. Hello. On se retrouve, on est samedi 13 septembre, il est 9h18. Je suis encore en pyjama et je serai en pyjama tout ce week-end. Voilà, je vous le dis. C'est mon week-end tranquille. Pyjama. Voilà, je reste en pyjama tout le week-end. Je me douche, je remets mon pyjama. Il y a quoi? Il n'y a rien. Je vous ai pas repris depuis mercredi, je crois. Et encore, je sais même pas si je vous ai repris mercredi, je me rappelle plus. Dans le doute, si je vous ai pas repris mercredi, c'est que je vous ai pas parlé de comment s'est passé mon après-midi avec Lucas,
mon nouveau contrat de garde d'enfant. Donc il était très timide, très réservé. Je crois pas que je vous ai raconté ça. Bon bref, il était, sinon je couperai. J'essaierai de couper. Il était très réservé, très timide, alors que sa mère m'a dit il a parlé de vous toute la journée, il attendait, elle arrive quand, elle arrive quand. Et quand je suis arrivée, il était caché. Et voilà, très timide, très réservé. Ça s'est décanté au fil de l'après-midi quand même, un peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Avant de partir, je lui ai quand même demandé si s'il avait passé une bonne après-midi et s'il voulait que je revienne le mercredi d'après. Il m'a dit oui, c'était super. Bah, voilà, moi c'est tout ce qu'il me faut. Oui, c'était super, bah voilà, moi c'est bon, je suis ravie. Du coup, ça passe très bien avec la maman aussi. Donc ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Il est très mignon. Je pense que là, il est très sage parce que il est très timide, mais que plus ça va aller et moins il sera sage et plus il sera lui-même, quoi. Voilà, enfin, sage. Pas pour dire qu'il fera des bêtises, mais peut-être un peu plus turbulent, un petit peu plus dynamique, voilà. Mais bon. En tout cas, je pense que ça va très bien se passer avec lui et du coup, je suis plutôt contente. Niveau lecture, alors j'avance tranquillement, mais je n'ai toujours pas fini le cheptel. Il me reste 160 pages là aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, à l'heure actuelle. Je suis page 491, il en fait 650 et quelques. Donc j'aimerais bien le finir aujourd'hui quand même. J'aimerais bien lire ces 160 pages aujourd'hui. Je vais me motiver parce que j'adore ma lecture. C'est vraiment pas un problème de lecture lente ou à laquelle je n'accroche pas plus que ça ou quoi. Non, vraiment, j'adore ma lecture. Mais je sais pas, je lis pas beaucoup, je lis un petit peu, bref. Donc aujourd'hui, le but c'est de le finir. Donc si vous me revoyez aujourd'hui, c'est que je l'ai terminé. Sinon, c'est que j'ai pas réussi. Voilà. Mais j'ai la journée pour lire quand même. Bon, ça devrait aller. Mais j'aime vraiment beaucoup. Alors là, on se rapproche, ça y est. Alors, j'ai pas le lien exact entre Louis et le cheptel, mais ça y est, il y a eu un petit truc pour l'instant où il y a un lien, même si c'est pas forcément le lien qui explique depuis le début. Je sais pas si c'est clair, je ne veux pas vous spoiler non plus, donc c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, mais en tout cas j'aime toujours les personnages. Bruno a 13 ans, il nous l'a dit. Du coup je trouve qu'il est quand même très mature pour 13 ans. Franchement, les réflexions qu'il a, voilà, c'est peut-être peut-être le personnage que je trouve le moins crédible dans l'histoire. Mais on a besoin de ce personnage pour que l'histoire avance et je comprends qu'il soit aussi intelligent, entre guillemets. Mais peut-être qu'il aurait fallu le mettre un petit peu plus vieux, je pense, pour au moins 2 ans de plus, au moins 15 ans. Voilà. Mais bon. À part ça, tout le reste c'est génial. J'aime beaucoup. Donc, go, on le finit aujourd'hui. Ensuite, je vais vous montrer un coloriage que j'ai terminé. Pour la lettre Y de l'abécédaire. Je l'ai fait dans le Fée, sorcier et magicien. Alors oui, je l'avais découpé celui-là. Hop, et le voilà. C'est Yensid. Oh là là. Dans l'apprenti sorcier. Donc a priori c'est dans Fantasia. Bon bref, c'est avec Mickey quoi. Voilà, il est pas trop mal. Je me suis pas méga appliquée, mais bon, ça va. Et encore mieux à la caméra. Et sinon, aujourd'hui, j'ai attaqué la lettre A. Non, enfin, j'ai attaqué ça hier, hein, pas aujourd'hui. De Abby. Voilà, alors je sais pas si c'est elle. Je sais pas lequel c'est, Abby. Mais il y a un des 3 qui s'appelle Abby. Donc voilà, ce sera pour la lettre A. Et celui-là, je le fais au gel pen. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, je l'avais déjà commencé celui-ci pour tout vous dire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça au gel pen avec toutes ces grandes zones et tout. Bref, donc je continue au gel pen. Voilà. Et le prochain, ça sera pour le E. Et vous verrez que j'ai déjà aussi un tout petit peu commencé. J'avais commencé les contours noirs. Je sais pas si vous allez voir, mais ici, si on voit un petit peu ici, c'est Esmeralda.
Voilà. Et après, il me restera plus que la lettre M. Et d'ailleurs, je vais pas regarder si l'autre, il s'appelle... Ah non, Priva, Abby et Myriam. Ah, Abby, c'est peut-être la personne au milieu. Oh, je sais pas du tout. Donc après, il me restera la lettre M pour l'abécédaire. Et ce sera terminé pour ça. Et ensuite, j'attaquerai les colos communs de Mira. Voilà le programme colo et lecture du week-end. Donc voilà, je finis ça. Si je finis ça aujourd'hui, qu'est-ce que j'attaque derrière? Je vous avoue que je sais pas. Éclipse de sang, ce serait bien. Ce serait bien Éclipse de sang. Le tome 2, peut-être. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que le vlog va pas être si long, hein, parce que je vous prends 5-6 minutes à chaque fois. Donc je vous ai repris que 3 ou 4 fois. Ouais, il va peut-être pas être bien long celui-là. Bah écoutez, ouais, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sinon je vous reprendrai dans la journée. Ciao ciao. Recoucou. Alors, les cheveux, vraiment, faut que je coupe ma frange. Hein. Bref. Hop, on va faire comme ça. J'ai terminé. J'ai terminé, c'était trop bien. C'était trop bien. Et la fin, elle est... Alors ouais, c'est... Pour moi, la fin est parfaite. Vraiment, waouh. Waouh, 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 waouh. Les 150 dernières pages, là, elles sont... Tout se dégoupille, tout se... Ouais, tout se démêle. Hop, 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 on relie les points, etc. Et les 50 dernières pages, c'est... Vous êtes comme ça. Vous savez qu'il peut tout se passer. Il se passe tellement de choses. Mais alors, je m'y attendais tellement pas. Et pourtant, c'est tellement logique. Enfin, c'est... Oh là là, c'était trop bien. C'était trop bien. Je vous dis, le seul bémol, ça reste ce petit garçon-là de 13 ans qui, pour moi, a des réflexions, enfin, une façon de réfléchir qui est beaucoup plus mature qu'un enfant de 13 ans devrait avoir, d'après ce que je connais. Après, peut-être que je peux me tromper. Mais ouais, c'était vraiment génial. Génial, 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 génial. Je vous recommande. Alors, c'est un tome 2. Le premier tome, c'est La fille de Kali, mais vraiment, ça peut se lire indépendamment. Je crois qu'on y fait référence 3 fois dans ce bouquin de La fille de Kali. Et vraiment, c'est juste pour expliquer... parce que Héloïse, elle a des réactions des fois un petit peu bizarres, un petit peu extrêmes. Et voilà, on vous parle de la fille de Kali qui a créé des traumatismes chez elle, etc. Et c'est tout. Mais vraiment, si vous n'avez pas lu La fille de Kali, vous pouvez lire très bien celui-ci sans rien perdre. Et voilà, ça ne changera rien du tout. Mais il était génial. Il était génial. Je sais plus combien j'avais mis sur La fille de Kali. Attendez, je vais essayer de regarder ça. Je sais plus, déjà, je m'en rappelle plus quand est-ce que je l'ai lu. Mais surtout, ouais, je sais plus combien je lui avais mis. La fille de Kali. J'aurais pu regarder ça avant. Hein. J'aurais pu. Je l'ai lu si... Ah, La fille de Kali. Ah bah, janvier de... C'était mon premier livre de 2024. Janvier 2024. Et je lui avais mis 4,5 sur 5. Celui-là, il a 5. Hein, 5 sur 5. Il n'a pas de coup de cœur parce que je vous dis... Ce personnage-là, Bruno, m'a un peu dérangé dans sa construction. Même si ça change rien et que on a besoin de ce personnage-là, mais je lui aurais donné je lui aurais donné 15-16 ans quand même, plus. Mais à 15-16 ans, on fait pas ce qu'il a fait au début pour arriver ici, donc... Voilà. Donc bon, enfin quoique. Quoique. Hein. Du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais vraiment on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. C'était trop bien, trop bien. Je sais pas ce que je vais lire là, maintenant tout de suite. Est-ce que je lis Éclipse de sang, tome 2 ou je sais plus ce que j'ai dans ma palle de...
qu'en fait, je suis bien dans les thrillers en ce moment, mais j'ai pas de thriller à lire dans ma palle du pack. Donc, bon. On verra. Sinon, hop, voilà, j'ai avancé un petit peu mon coloriage. Du coup, elle a une tête bizarre, elle, parce qu'elle a que, elle a que l'ombre de son visage. Et elle, c'est pareil. Là encore, ça va, mais elle, sans l'ombre, c'est un peu chelou. Mais voilà, j'ai avancé un petit peu. Il me reste plus grand chose à faire. Il sera terminé aujourd'hui. Voilà, je vais réfléchir à ce que je vais lire maintenant. Et puis, je vous reprendrai demain, je pense. Ah oui, je vous ai pas dit, il est 17h30. On est toujours le samedi 13 septembre, donc j'ai réussi à le finir dans la journée comme je le voulais. Et largement même. Et ah là là, j'ai passé un si bon moment. C'était trop bien. Du coup, ouais, je sais pas ce que je vais lire maintenant. Eclipse de 100 tome 2 peut-être. Ça serait bien que je lise ça. Ce serait bien que je lise ça. Est-ce que j'ai envie? Je sais pas. Je pense que je vais lire le début, puis je vais voir si j'ai envie de lire ça ou pas. Et puis voilà. Mais je pense que ouais, du coup, je vais vous reprendre demain pour clôturer le vlog. Comme ça, je vous le posterai en suivant. Puis je recommencerai à lundi, etc. Voilà. Ça me plaît bien, ça a l'air de vous plaire. Vos commentaires m'ont fait plaisir sur le dernier vlog. Du coup, voilà, je vais continuer ça. Je vais continuer ça tranquillement. Et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. On est dimanche 14 septembre et il est 17h29 exactement. Donc hier je vous disais que j'avais terminé le cheptel. J'ai commencé du coup ce matin Mémoire d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix. J'ai lu 80 pages et je me suis arrêtée. Pourquoi? Alors, j'adore vraiment, je suis déjà à fond dans l'histoire. Je sens que ça va être du très bon. Mais dans les 60 premières pages, 2 fois il est fait mention du livre Synopsis. Je sais pas comment on le dit. Bon bref. Un autre livre d'Angelina Delcroix. Et du coup, on a une perso secondaire, a priori secondaire, qui en fait mention 2 fois. Et du coup, j'ai lu 20 pages de plus, mais mon cerveau n'arrêtait pas d'être en boucle sur et si je passais à côté de quelque chose en n'ayant pas lu Synopsis avant. Donc, j'ai mis en pause ce bouquin. Hop, je le remets là. Et j'ai commencé Synopsis d'Angelina Delcroix. Parce que voilà, j'avais vraiment peur de passer à côté de quelque chose. Je l'ai dans ma palle. Donc c'est dommage de pas le lire. Donc Mémoire d'un expert psychiatre, je le reprendrai le 21 septembre. Enfin, je le reprendrai du début, parce que le 21 septembre, je vais participer à un challenge en équipe. Et il va me donner beaucoup de points bonus. Donc je vais le commencer à partir du 21 septembre, du coup, pour donner un max de points à mon équipe. Et en attendant, écoutez, j'ai attaqué Synopsis d'Angelina Delcroix. J'ai lu 80 pages, pareil, 84 pages. J'adore. J'adore. J'aime moins que Mémoire d'un expert psychiatre pour l'instant, mais j'aime beaucoup. C'est très... Voilà, beaucoup de suspense. Et je suis très intriguée. Il y a des moments qui font un petit peu froid dans le dos, alors qu'on n'est pas encore rentré dans le cœur de l'histoire. Et ouais, il y a des choses qui font un petit peu froid dans le dos. Donc on va suivre Mallory qui est barman, pas barman, qui est serveuse dans un restaurant. Elle a passé quelques années, quelques mois du moins, dans la rue puisque son père l'a mise à la porte. Son père qui est richissime, mais sur un malentendu. Alors on ne sait pas encore sur quel sujet ils se sont disputés, pardon. Mais en tout cas, son père l'a mis à la porte. J'essaie de mettre mieux.
Et du coup, elle a vécu dans la rue quelques mois, voire quelques années. Et elle a trouvé un boulot pour essayer de se sortir de là. Et sa patronne, c'est une vraie CO2NA2SE. Et il faut dire qu'elle, elle fait rien non plus pour arranger les choses, puisqu'elle arrive en retard. Enfin bon, bref, voilà. On voit bien que son métier, c'est juste pour payer son loyer et pour pas retourner à la rue. Et donc un soir où elle rentre, après encore une énième dispute avec sa patronne, elle va recevoir un mail qui va lui proposer un jeu avec à la clé 100 000 euros. En fait, elle va devoir a priori se mettre... Enfin, le challenge, se glisser dans la peau d'un enquêteur de la police scientifique pendant un mois avec à la clé 100 000 euros de récompense. Et donc, elle va s'inscrire. Alors, il y a plein de petites choses pour s'inscrire, pour pouvoir être inscrite, etc. Plein de petites énigmes qu'elle doit répondre. Et voilà. Et là, j'en suis où elle arrive au manoir. Et pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Sachant que dans le prologue, on nous dit qu'on a retrouvé 6 cadavres dans ce manoir et que et dans le jeu, en fait, il y a 6 participants. Donc, est-ce que les 6 participants sont les 6 cadavres? Est-ce que Mallory est morte? Enfin, va mourir? On sait pas. Et parallèlement à ça, parallèlement à l'histoire de Mallory, on suit on a quelques points de vue de Jessie. Jessie Moore, je crois que c'est son prénom, son nom de famille. Jessie... Oui, c'est ça, Jessie Moore, qui est une autrice et qui a l'air d'avoir écrit ce livre. Je sais pas comment expliquer. C'est une autrice et dans ce qu'elle nous raconte, on a l'impression de lire ce qu'on vient de lire. Comme si elle avait écrit l'histoire de l'histoire qui est en train de se passer. Je sais pas si c'est très clair. Voilà, donc j'en suis là, j'en suis page 84, j'aime beaucoup. Je vais continuer ça aujourd'hui et dans la semaine, ça va être mon livre de la semaine parce qu'il fait 500 pages. Sachant que demain, je vais très peu lire parce que je passe la journée avec ma copine Chloé. On va regarder la saison 2 de mercredi. Mardi, je vais pouvoir lire pas mal. Mercredi, moyen parce que l'après-midi, je garde Lucas. Jeudi, ça va dépendre si Astrid est en forme ou pas. Mais en moyenne, jeudi, je lis peut-être 20 pages et c'est le grand max. Donc après, ça va attendre à ce week-end. Mais ce week-end, c'est le week-end à 1000 chez Mira. Donc, à pouvoir bien avancer. Voilà ce qu'il en est pour mes lectures en ce moment. Et au niveau coloriage, alors j'en ai terminé un que je vous ai pas montré. Hop. Je vous ai montré l'avancement ces derniers jours, mais je vais terminer pour mon abécédaire avec une des 3 qui s'appelle Abby. Je suppose que c'est la personne du milieu, mais parce que dans la solution, les noms sont à la suite, mais je sais pas. Je ne connais pas, donc je peux pas vous dire. Et j'ai commencé, je vous avais montré, j'avais fait que les contours noirs des cheveux de Phébus, mais j'ai commencé celui-ci pour le E d'Esmeralda. Voilà. Donc vous aurez la suite de tout ça la semaine prochaine. Je vais recommencer un vlog demain parce que vraiment j'aime beaucoup faire ça. Je vais monter celui-ci aujourd'hui, comme ça vous l'aurez soit ce soir, soit demain matin. Mais le vlog la dernière fois il faisait 1 heure et il s'était exporté très vite. Donc il y a moyen que... ça s'exporte encore très vite et que du coup vous l'ayez aujourd'hui. On verra. On verra. En tout cas sinon ce sera demain. Bon, c'est pas un jour près. Vous avez vu sur tout mon planning là. Bon. Va falloir que je retourne encore la vidéo comme ça parce que quand je mets les... Vous voyez, c'est à l'envers. Et quand je mets les... Voilà. Bon, bref. Il faut que j'y pense juste à retourner toutes les vidéos pour que vous ayez les livres, les titres des livres à l'endroit. Mais voilà, sinon vous avez mon petit planning là. Voilà, bon, il n'y a rien de secret, donc c'est pas très grave. Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et pour ce vlog, pour cette semaine. J'espère qu'il vous aura plu. Normalement, il est moins long que celui de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, j'ai mis 20 minutes déjà, ou presque 30 minutes, à vous partager ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Et vous avez vu que je lis que des choses qui n'en font pas partie. Le cheptel, si le cheptel en faisait partie. Mais là, ça non, du tout. Enfin, bref.
c'est pas grave. Il faut avoir l'habitude avec moi, je fais des pales et je ne les suis jamais. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux que de faire une pale pour être sûre que je ne lirai pas ces livres puisque je me sens obligée de les lire et donc j'ai plus envie de les lire. Alors qu'avant j'avais très envie de les lire. Mais comme il faut les lire pour le challenge, et ben j'ai plus envie. Voilà. Donc je devrais pas faire de pale en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai l'habitude, voilà. Je vis avec moi, avec moi-même depuis 39 ans et bon, des fois c'est difficile, mais bon, j'ai l'habitude. Sur ces bêtises, je vous laisse là. Je vous dis, écoutez, pour moi ça sera demain et pour vous ça sera la semaine prochaine. Je pense que je clôturerai le vlog après le week-end à 1000, comme ça vous saurez si j'ai réussi ou pas. Spoiler alerte, je ne réussis jamais à lire 1000 pages en un week-end. Voilà. Mais bon, écoutez, on essaiera. Allez, bye bye.